Une bonne partie de notre personnalité est composée, établie pour éviter de ressentir le vide. C'est étrange, mais c'est comme ça. Le moi, l'ego, la personnalité a horreur de ce sentiment de vide. Alors, toute notre vie, on s'organise pour ne pas expérimenter, ne pas ressentir, ne pas vivre ce vide. Alors, la vie de l'ego est faite, pour ainsi dire, fuir l'expérience du vide. C'est complètement paradoxal parce que la voie intérieure propose, au contraire, de faire l'expérience du vide pour nous découvrir. Alors le problème, c'est le suivant. Le moi, l'ego, a peur du vide, mais pour faire une plus haute expérience de lui-même, il doit entrer, expérimenter, vivre ce vide. De mon expérience, le vide n'existe pas. C'est une chimère, une illusion de l'ego, croire que le vide est dangereux, que le vide représente une forme de dissolution, d'anéantissement. Ce n'est pas ça. De mon expérience de la méditation, le vide, au contraire, est nourricier. C'est dans le vide qu'on se découvre. On découvre sa splendeur, sa grandeur, on découvre son infinitude. On découvre que, au-delà de l'ego, on est un être universel, sans besoin, sans désir, sans mort aussi. Selon moi, l'expérience du vide, c'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la pureté originelle, c'est l'expérience de sa grandeur spirituelle. Or, plus on se familiarise au vide, et on va le faire par la pratique de la méditation, plus on se sent vivant, contrairement à ce que l'on peut croire. Les gens se croient vivants lorsqu'ils sont dans l'action, lorsqu'ils sont dans le faire, dans l'agitation, dans le plaisir. Bon, tout ça est bien. Mais je vous propose de faire une expérience encore plus haute, plus profonde de vous-même et aller dans cet espace de grand silence que les gens appellent communément le vide. Et vous allez voir qui vous êtes. Vous allez rencontrer votre grandeur. Dans ce vide existe la paix profonde, la plénitude, un sentiment de complétude qui est naturel et qui est spontané. Lorsqu'on sort du vide et on vit la vie de l'ego, on est à la recherche, en quête de cette complétude par l'activité. Et étrangement, on ne la trouve jamais complètement. Alors on recherche tous ce sentiment de complétude, de plénitude, et on va en faire l'expérience en plongeant dans ce grand silence qu'on appelle le vide, mais qui est plein.